Salut à toi et bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui parlera aujourd'hui de la plateforme Netaka. Alors, un mois déjà après le lancement de nos premières vidéos sur le sujet, nous sommes là aujourd'hui pour vous dire que la plateforme est en ligne, elle est opérationnelle et nous montons dans une vidéo aujourd'hui où nous présentons brièvement le rôle du porteur de projet au niveau de cet écosystème de porteur de projet qui est bien sûr au cœur de l'écosystème, au cœur de la plateforme NetaCap. Alors, comment se rendre sur la plateforme NetaCap? Il vous suffit tout simplement d'entrer le nom neta-cap.com dans la barre de recherche de votre navigateur et vous le dirigez automatiquement vers la page d'accueil de la petite plateforme en ligne. Voilà donc la page d'accueil, elle a déjà été présentée dans plusieurs vidéos précédentes que je vous invite bien sûr à aller regarder sur la chaîne YouTube de l'Istec de Parenté et le lien sera forcément en description de cette vidéo aussi. Voilà donc en fait la page et nous allons directement vers l'onglet qui nous intéresse, à savoir la création de contenu. Comme l'indiquait la vidéo précédente, on peut jouer plusieurs rôles au niveau de la plateforme, mais nous nous intéressons particulièrement aujourd'hui au rôle porteur de projet. Nous choisissons donc tout simplement le rôle porteur de projet et le formulaire de création de contenu, il est déroulé. Vous renseignez le formulaire de création de contenu, tous les champs sont obligatoires sauf le champ prénom, si j'ai bonne mémoire. Et puis vous définissez un mot de passe assez sécurisé quand même, 8 caractères au minimum et au moins sur une lettre, un chiffre et puis un caractère spécial. Vous lisez et vous validez les conditions de licence de la plateforme. Bien sûr, vous avez tous les contacts pour appeler en cas de problème comme la direction de l'Istec ou alors l'adresse email contact@netacap.com. Après avoir créé votre compte, vous serez donc amené à vous authentifier pour accéder à la petite plateforme. Voilà dans le formulaire d'authentification. À ce niveau, si vous entrez tout simplement votre login et votre mot de passe comme illustre le tutoriel ici présent. Et puis vous cliquez sur le bouton se connecter pour pouvoir accéder à votre espace personnel de travail de la plateforme en question. On va donc faire se connecter. Et voilà, nous sommes amenés à choisir un rôle. Pour ma part, par exemple, parce que je joue plusieurs rôles au niveau de l'écosystème, ben, vu que vous n'avez qu'un seul rôle, le rôle porteur de projet, vous serez donc dirigé directement vers l'interface qui vous est destinée, à savoir l'interface de mon compte en tant que porteur de projet. Choisissons donc porteur de projet, voilà. Directement, on a une notification qui survient pour nous faire comprendre que la création de contenu, oui, elle est très bien passée, mais tant que nous n'avons pas encore payé notre abonnement, nous ne pouvons pas bénéficier de toutes les fonctionnalités de la plateforme NetaCap. Et l'abonnement s'élève à 10 000 francs sur 6 mois renouvelables. Vous avez donc votre tableau de bord ici. Déjà, voilà le bouton Mon abonnement. On vous dit aucun abonnement est actif. Vous devez souscrire un abonnement pour publier vos projets au niveau de la plateforme et même bénéficier à la formation à l'entrepreneuriat. Donc, c'est très important de prendre votre abonnement. Si on se rend dans le bouton Ma formation, on va se rendre compte que la même notification survient. Et il y a plusieurs messages indicatifs à ce niveau-ci. Aucun module de formation n'est disponible malheureusement parce que vous n'êtes pas encore abonné à cette plateforme. Par la suite, le bouton Créer un projet vous permettra donc de créer votre projet plus tard au niveau de la plateforme avec votre coach qui vous sera affecté pour un suivi sur mesure. Le bouton Mon profil vous permet de faire une lecture de vos informations et une modification éventuelle de votre mot de passe si vous jugez par exemple que le mot de passe n'est plus très sécurisé. Étant une plateforme de financement participatif, on ne modifie pas les informations n'importe comment. Donc pour changer une information comme votre nom, votre adresse email et tout, vous devez donc contacter le support technique contact@netacap.com. L'adresse email dans le footer. Vous pouvez donc contacter là pour signaler. On va donc maintenant parcourir progressivement la procédure d'abonnement. Vous avez ici les moyens de paiement, c'est-à-dire les moyens de paiement pour pouvoir prendre votre abonnement au niveau de la plateforme. Vous avez par exemple Express Exchange Cameroun, vous avez MTN Mobile Money, vous avez Orange Money, vous avez également un paiement par virement bancaire. Une fois que vous avez fait votre paiement, si c'est par exemple par Orange Money ou vous faites simplement une capture d'écran de votre transaction, si c'est à la banque, vous filmez, vous faites une photo propre de votre reçu que vous allez donc envoyer à partir de ce niveau et donc le système va donc générer automatiquement votre abonnement pour les 6 mois. Donc une fois le paiement effectué, soit par Orange Money, MTN Mobile Money ou alors par la banque,
Vous cliquez donc à ce niveau sur le bouton Envoyer le reçu. Quand vous cliquez sur Envoyer le reçu, vous êtes donc dirigé au niveau de cette page où vous devez tout simplement choisir un fichier, à savoir le fichier image de votre reçu. Ça peut être sur votre téléphone, ça peut être sur votre ordinateur. Quand vous cliquez sur Choisir un fichier, vous serez donc amené à naviguer dans les différents répertoires de votre téléphone, de votre ordinateur pour sélectionner une image bien sûr de votre paiement. Le paiement qui a été fait soit par un opérateur téléphonique ou alors soit à la banque. Vous choisissez donc une image et puis on fait donc ouvrir, donc c'est ouvrir. On peut donc voir que le fichier a été sélectionné. Maintenant, on fait envoyer le reçu, traitement en cours, rédirection, très bien. On peut donc voir à ce niveau que l'abonnement a été activé. L'abonnement a été activé pour les 6 mois. Si on clique sur le bouton Mon abonnement, voilà, abonnement actif, code d'abonnement, il est là, date d'abonnement, il est là également. Date d'expiration, elle est également là. Donc, c'est sur 6 mois. C'est sur 6 mois. On peut donc voir que le bouton envoyer reçu a disparu car votre abonnement est actif. Et il reviendra plus tard quand votre abonnement ne sera plus actif, c'est-à-dire quand il aura expiré. Et là, si on revient dans ma formation, voilà, on voit donc que le message accès restreint a disparu et le module 1 de la formation est dorénavant disponible car votre abonnement a été fait et en plus de cela, il est actif. La formation compte exactement 8 modules. Par défaut, vous avez accès au module 1 quand vous payez votre abonnement et les modules suivants seront débloqués progressivement par votre coach selon son appréciation globale de vos évolutions. Créer un projet, vous avez déjà payé votre abonnement, donc vous pourrez donc plus tard sortir votre projet et le proposer à partir d'ici. Il sera donc évalué, validé et puis publié au niveau de la page principale où les donateurs et les partenaires pourront s'y intéresser selon sa pertinence. Vous avez ici le forum pour discuter entre vous les porteurs de projet. Vous pouvez donc poster votre message, comme par exemple, je poste actuellement le message bonjour. Je saisis bonjour, je fais poster. Très bien. On voit donc que le message a été posté. Je dispose d'une fenêtre d'environ 10 à 15 minutes pour modifier un message que j'ai posté, faute de quoi le bouton modifier disparaît. Ici, par exemple, à bonjour 24. Très bien, voilà donc le message est passé. À bonjour 24, c'était mon message. J'ai également la possibilité même d'y répondre si je veux. J'ajoute une réponse, par exemple. Une réponse, j'aimerais rencontrer mon coach. Et puis, je fais répondre. Voilà les réponses. Très bien, voilà. J'aurais rencontré mon coach. Voilà, dans la hiérarchie, en fait, des réponses d'un message en particulier. Et vu que c'est mon message, je peux bien sûr le supprimer. La suppression entraîne évidemment la suppression de toutes les réponses. La suppression d'un message entraîne la suppression de toutes ces réponses. Je fais donc supprimer et puis je confirme la suppression. Et voilà, le commentaire, il a été supprimé. Le commentaire a été supprimé. Donc, vous pouvez donc poster vos messages et les autres porteurs de projet pourront venir répondre et pourront aussi signaler. Je tiens aussi à rappeler qu'un commentaire n'est peut-être supprimé que s'il n'a pas été signalé. S'il a été signalé, tant qu'il n'aura pas été traité par un administrateur, vous ne pourrez pas supprimer le dit commentaire. Là, c'est dans la page du projet où vos projets seront publiés plus tard. Pour attirer les donateurs et les partenaires, vous avez tous les contacts. Dans le footer, même au niveau du reader, c'est-à-dire au niveau du site en question, vous pouvez appeler en cas de problème, que ce soit pour la création de votre compte, pour tout problème technique, pour tout renseignement administratif, contactez les numéros que vous avez au niveau de la plateforme et vous serez très bien orienté. C'est donc tout pour ce tutoriel vidéo. Et si vous avez d'autres questions, d'autres préoccupations, n'hésitez pas à nous contacter. On va donc monter d'autres vidéos s'il le faut, selon votre préoccupation, selon vos inquiétudes. Merci.